Avez-vous déjà pensé au jour où vous perdrez toutes vos données que vous avez dans votre disque dur de façon totalement hasardeuse? Quand je dis cela, je pense évidemment à un incident imprévu, tel qu'une mauvaise manipulation ou alors un problème système ou encore un problème matériel de votre PC qui vous couperait de toutes les données que celui-ci contient. La vidéo que je vous présente aujourd'hui est portée essentiellement sur la résolution de ce problème qu'est celui de la perte de données en de quelconques circonstances. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, elle portera essentiellement sur les différentes solutions ou alternatives face aux problèmes causés par un endommagement de votre système ou encore un accident qui aurait pu arriver à votre PC ou à votre disque dur interne. Et pour ce faire, je vais vous proposer 4 ou 3 solutions. Évidemment, je voudrais dire 3 solutions, mais je vous donnerai une 4e cadeau pour ceux qui suivront la vidéo jusqu'à la fin. Évidemment, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie tout d'abord de faire vos 2 premiers pas, qui sont de vous abonner premièrement en cliquant sur le gros bouton rouge qui est juste face à vous, juste en bas de la vidéo. Et pour le deuxième, de cliquer sur la petite cloche de notification à droite du bouton qui vous permettait de vous abonner. La première solution que j'aimerais vous proposer est celle de la restauration système. Évidemment, cette solution concerne plus les problèmes liés au système tels que un endommagement dans les fichiers système ou alors la suppression de certains fichiers système ou encore d'autres problèmes liés au système. Vous rencontrerez ce problème lorsque au cours du démarrage de votre PC, vous aurez un écran bleu sur lequel sera affiché la réparation automatique de votre système n'a pas réussi à régler le problème de celui-ci. Donc, étant donné que ce genre de petits problèmes cause parfois des fuites de mémoire, évidemment pour ceux qui choisissent de réinitialiser totalement le système, nous allons d'abord aller dans ce PC. Lorsque nous y sommes, nous allons faire un clic droit, évidemment. Ensuite, nous cliquerons sur l'option protection du système qui est juste à gauche de information système général. Évidemment, sur cette fenêtre, vous pouvez voir les différentes propriétés de votre système. Évidemment, celle de base. Donc, nous allons aller dans protection du système. Ensuite, comme vous pouvez le voir, nous avons différentes options telles que de 1, restauration du système, évidemment pour ceux qui veulent directement restaurer le système, car si jamais vous avez un problème que vous rencontrez maintenant et que vous ne rencontriez pas avant et que avant vous aviez fait un point de restauration, évidemment là vous pouvez toujours cliquer sur restauration du système. Nous avons aussi les paramètres de protection dans lesquels nous avons d'abord la liste des différents lecteurs disponibles sur notre PC. Ici, nous voyons par ailleurs le disque C, le disque F et le disque D. Là, c'est pour les lecteurs disponibles. Dans la partie protection, nous avons les lecteurs sur lesquels la protection est activée et d'autres sur lesquels cela est désactivé. Évidemment, cette protection est en rapport avec la restauration système. Les lecteurs sur lesquels la protection est activée sont les lecteurs qui possèdent des points de restauration.
Si jamais les vôtres sont désactivés, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur un lecteur, sur le lecteur où vous voulez activer la protection, la restauration du système, c'est-à-dire la protection. Ensuite, vous cliquez sur configurer et là, vous verrez les paramètres de restauration. On vous explique évidemment comment cela se produit et vous n'aurez qu'à activer ou à désactiver la protection selon vous. Évidemment, une utilisation de l'espace disque est aussi prédéfinie. Comme vous pouvez voir, vous pouvez régler l'espace disque maximal utilisé pour la protection du système. À mesure que l'espace se remplit, les anciens points de restauration sont supprimés afin de libérer de la place pour les nouveaux points. Donc, cela veut dire en français facile que en fonction de l'espace que vous aurez réservé pour les points de restauration, si jamais après avoir créé plusieurs points de restauration, cet espace est atteint, alors certains points de restauration seront supprimés automatiquement. Évidemment, ceux qui seront supprimés seront les premiers. Donc, la suppression des points de restauration va se faire de façon décroissante en commençant par les premiers points de restauration que vous avez créés. Et si jamais vous souhaitez supprimer un point de restauration, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton supprimer. Bon, évidemment, l'astuce qui vous permettra de créer le point de restauration consiste à choisir le lecteur sur lequel vous voulez d'abord créer le point de restauration. Si c'est il veut choisir le lecteur F chez moi. Vous allez cliquer sur créer. Ensuite, on vous demande une description qui vous permettra d'identifier le point de restauration en question. Évidemment, la date et l'heure actuelle seront ajoutées automatiquement. Donc, vous pouvez donner la description qui vous semble la meilleure. Pour ma part, je dirais August 1. Voilà. Créer. Ensuite, vous appuyez sur créer. Et enfin, le processus qui vous permettra de créer le point de restauration va se lancer. Étant donné qu'il risque de prendre un peu de temps, je vais sauter cette partie et on se revoit juste après la création du point de restauration. Comme vous pouvez le voir, le point de restauration a été créé. Et si jamais vous voulez vérifier cela, une petite astuce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le disque où vous voulez faire une restauration. C'est-à-dire faire un semblant de restauration système et cliquer sur restauration système après avoir sélectionné le disque, bien sûr. Le lecteur, le démarrage. Ensuite, vous voyez la fenêtre qui vous permettra de restaurer vos fichiers ainsi que le paramètre système. Et là, on vous présente les différents points de restauration que vous avez créés. Comme vous pouvez le voir, celui que nous avons créé est présent August 1. August 1. Donc, après avoir vu cela, vous n'avez qu'à cliquer sur annuler et vous sortez de cette fenêtre. Bon, ceci c'était la première méthode. Évidemment, celle-ci est valable lorsque votre perte de données a été causée par un problème système. Si jamais ce n'est pas le cas et si jamais la perte de données est causée par, disons, un dommage que a subi votre PC, vous n'avez qu'à faire une sauvegarde en ligne. Cela consiste à enregistrer la majorité de vos fichiers importants car vous ne pouvez pas tout stocker. Bon, vous pouvez tout stocker, mais pour un certain espace, ça devient payant. Si jamais vous avez les moyens, vous pouvez toujours le faire. Comme application qui vous donnera de l'espace en ligne, je vous propose OneDrive et Dropbox. OneDrive, tout d'abord. Comme vous pouvez le voir ici, cela enregistrera la plupart de vos fichiers.
comme vous l'aurez entré ici en ligne. Tout ce que vous avez à faire pour pouvoir le faire, c'est-à-dire pour pouvoir avoir OneDrive, c'est cliquer sur le lien qui est en bas de la description. Bon, après avoir installé OneDrive et paramétré cela à partir de vos différents comptes, vous n'aurez qu'à entrer OneDrive dans la barre de recherche Windows. Après avoir paramétré votre compte OneDrive, en ouvrant le dossier OneDrive de votre PC, vous devriez voir tout ce que vous avez enregistré dedans. Bon, pour notre cas, nous pouvions déjà le voir ici. Évidemment, si vous voulez enregistrer un fichier ou un dossier dans cet espace de stockage en ligne, vous n'avez qu'à le déplacer ici. Au début, si vous n'êtes pas connecté, le déplacement ne se fera pas. Mais lorsque vous serez connecté, l'enregistrement en ligne va se faire de façon automatique et vous pourrez alors observer ce petit nuage bleu, comme vous le voyez chez moi, ces différents petits nuages bleus. Lorsque ces nuages bleus apparaissent, ils caractérisent des fichiers qui ont déjà été sauvegardés sur votre espace de stockage en ligne. Pour la troisième solution que je voulais vous proposer aujourd'hui, il s'agit toujours d'un logiciel similaire à OneDrive et qui vous propose encore plus d'espace de stockage en ligne qu'est Dropbox. Évidemment, ce jonglage est fait pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer un espace en ligne considérable. Quand je dis cela, je parle évidemment d'au moins 1 Tera. Donc, dans Dropbox, le principe est le même. Vous le téléchargez à partir du lien de la description qui se trouve dans la description. Vous le paramétrez et tout ce que vous avez à faire, c'est déplacer vos fichiers ou dossiers dans le répertoire Dropbox. Comme vous pouvez le voir, il suffit juste de déplacer ceci dedans et le déplacement en ligne se fera toujours de façon automatique lorsque vous serez connecté à Internet. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter et tous les fichiers que vous avez mis, tous les fichiers ou dossiers que vous avez mis dans le répertoire Dropbox vont migrer vers votre espace de stockage en ligne. Étant donné que nous venons au thème de cette vidéo, je vais donc vous donner la quatrième solution qui est toujours une solution assez basique, qui est celle des supports de masse. Quand je parle de support de masse, de support de stockage de masse, évidemment, je parle de clé USB, disque dur externe et autres. Évidemment, avoir une clé USB, cela vous permet aussi de conserver certains de vos fichiers importants. Évidemment, en faisant cela, vous prévoirez le cas où votre machine aura été défectueuse et où vous aurez oublié ou encore vous n'aurez pas un accès ou n'avez pas la connexion pour directement aller prendre certaines de vos données sur OneDrive. Vous pourrez facilement aller dans votre clé USB. Ceci est une solution facile et rapide, mais étant donné que les clés USB, à part si vous avez une clé USB de 1 Tera, votre clé USB ne pourra pas contenir tous les dossiers de votre PC. Elle ne pourra contenir que les dossiers et fichiers importants de celui-ci et donc elle sera limitée. Donc vous devez faire attention et ne mettre que le strict nécessaire dans votre clé USB. De même pour votre disque dur externe, étant donné que les disques durs externes ont des capacités infiniment plus grandes que celles des clés USB, là vous pourrez stocker tout ce qui vous intéresse car c'est la vôtre. Tout ceci sont des solutions permanentes
et préventif contre le problème de perte de données qui peut arriver à n'importe qui. Je précise bien cela, car quel que soit le PC ou quelles que soient les performances de celui-ci, les accidents peuvent toujours se produire. Et c'est donc pour prévoir ces différents accidents que je vous ai donné ces différentes solutions. Voilà que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker et de me donner un bon commentaire, car cela me pousserait à produire des vidéos toujours aussi intéressantes. Et évidemment, si vous avez des problèmes, si vous avez rencontré des problèmes lors de l'application des différentes étapes que j'ai prescrites dans cette vidéo, vous n'avez qu'à m'en faire part dans les commentaires afin que je puisse résoudre votre souci, quel qu'il soit. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo afin que tous ceux de votre entourage qui sont entretenants face à leur PC, cette vidéo leur permettra enfin de savoir quoi faire face à ce problème qu'est celui de la perte de données. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.